Bonjour et bienvenue sur Al24 News pour cet entretien spécial avec M. Sami Eskandar, PDG de la compagnie Petrofac. Nous sommes à Hassi Messaoud, l'un des poumons énergétiques de l'Algérie, où justement la compagnie Petrofac vient tout juste d'inaugurer un nouveau centre de formation dédié aux jeunes qui veulent s'investir dans les métiers des hydrocarbures. Monsieur Eskandar, bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Premièrement, merci beaucoup pour votre temps et pour m'accorder le temps. Je suis très heureux d'être avec vous. La société Petrofac, c'est une société de services pétroliers. Ce qu'on fait, on fait ce qu'on appelle le EPC, le engineering, le procurement, le construction. Tout simplement, on fait des services pour l'industrie d'énergie, pour construire des usines, tant dans l'énergie traditionnelle et aussi l'énergie nouvelle, où on travaille depuis peut-être 2010. Plutôt, on a une société d'engineering qu'on fait de construction pour l'exportation de gaz, pour l'exportation de pétrole, pour faire des éoliennes dans la mer, ce genre des activités. Monsieur Eskandar, le secteur énergétique est en plein développement, voire en pleine ébullition. Cela est notamment dû aux derniers développements qui ont eu lieu sur le volet géopolitique. Comment voyez-vous l'avenir du secteur énergétique en Algérie et par conséquent celui des métiers autour du segment oil and gas? Peut-être je commence avec l'Algérie parce qu'il y a beaucoup d'atouts. On a une société nationale avec une stratégie, qui veut faire les investissements et nous, on veut leur accompagner. Ça fait 25 ans qu'on travaille en Algérie. On a construit 14 projets, à peu près 14 projets, et je pense que c'est parmi les meilleurs projets dans ce pays. On a les expériences, et de l'autre côté, il y a un client comme la Sonatrach qui a une stratégie de croissement, qui veulent investir, qui veulent monter la capacité de l'Algérie, et je veux être un bon partenaire. En fait, ce que je disais avant, je veux être un bon citoyen, un meilleur citoyen en Algérie, et c'est ce qu'on essaye de faire. Ça, c'est le premier atout. Le deuxième, c'est le sous-sol algérien. Il y a beaucoup du gaz, il y a beaucoup de pétrole, il y a beaucoup de matériel premier qu'on doit exploiter pour le bénéfice du pays. Et troisièmement, peut-être c'est l'inverse du sous-sol, je ne sais pas comment vous pouvez le dire, mais l'inverse du sous-sol, c'est les gens. C'est un pays où il y a une capacité humaine énorme. Nous, on recrute ici, pas seulement pour l'Algérie, mais pour Petrofac. On est une société qui travaille dans 30 pays dans le monde, à peu près 30 pays. On a 80 nationalités. Et je dis franchement, c'est peut-être plus difficile pour nous de recruter des ingénieurs intéressés par l'oil and gas en Angleterre, où on est basé évidemment, que recruter en Algérie. Il y a vraiment trois atouts très importants. Et peut-être le dernier, peut-être le quatrième, si vous me permettez, l'Algérie est proche de l'Europe. L'Europe a besoin d'énergie. Vous avez parlé de la géopolitique et tout ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, l'importation de gaz en Europe. L'Algérie, géographiquement, est très bien placée. Il y a des pipelines qui vont en Europe. Il y a une usine de LNG, de gaz liquéfié. Il y a des gros atouts. Et moi, quand je pense Petrofac, je pense que comment on peut être un meilleur partenaire. On a bien fait en Algérie. L'Algérie était très bien avec Petrofac. On a bien travaillé, mais on veut travailler plus. Il y a l'opportunité avec un partenaire comme la Sonatrach. Et aussi, il y a la matériel gris, si tu veux, avec les gens. Et on est aujourd'hui dans le centre de formation de Petrofac. Je suis vraiment fier d'être ici et je ne sais pas si vous dites ça en français, mais excité par l'opportunité. Oui. Je suis très excité par l'opportunité. L'opportunité pour de nouveaux projets, mais aussi l'opportunité de prendre plus de gens. On a beaucoup d'Algériens, mais plus de gens pour nos activités en Algérie, mais pour nos activités ailleurs aussi. Vous avez, monsieur le PDG, et à juste titre, évoqué l'importance d'accroître votre engagement en Algérie. Quels sont les investissements que Petrofac est en mesure de réaliser en Algérie? Je pense toujours de l'aspect local. On dit toujours,
En anglais, local company, une compagnie locale. En Algérie, je suis une société algérienne. En Angleterre, je suis une société anglaise, Omani, comme ça. En effet, Et oui. qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on construit des chaînes d'approvisionnement. On travaille avec nos partenaires pour créer des chaînes dans le pays. En Algérie, je travaille avec des partenaires pour créer cette chaîne. Et de l'autre côté, on veut recruter des gens et on veut former des gens en Algérie. C'est une société de services. Il y a vraiment de beaucoup d'investissements, ce qu'on appelle du CAPEX. Ça, c'est le genre de société de production. Mais pour nous, l'investissement, c'est de chaînes d'approvisionnement et le source humaine. Aujourd'hui, on travaille sur 2 projets en Algérie, Ain Sila et Tinhert. Sur Ain Sila, on a presque 4000 personnes qui travaillent pour nous. Sur le 4000, il y a peut-être 3250, 3300 Algériens, et les autres sont expatriés. Mais quand on regarde les expats, oui, il y a évidemment quelques managers d'ici par là, mais aussi il y a des électriciens, des soudeurs, des gens qui font du piping, des gens qui font la mécanique. Et ça, c'est quelque chose c'est pas qu'on peut trouver ici, que ça existe ici. Et moi, ce que je veux, je pousse toute la chaîne pour recruter dans le pays. C'est ça que je veux. C'est pas pour avoir 100% de chaque projet, que chaque projet doit être algérien. Non, c'est pas vrai. Mais je veux recruter, peut-être, aujourd'hui on est à 85, 90, 95, mais je veux les Algériens aussi qui peuvent travailler avec nous en Angleterre, aux Émirats Arabes Unis, ou en Oman, au Thaïlande, Australie et ailleurs. C'est ça l'investissement que je veux faire. Je travaille avec la GCB, par exemple. Eux, c'est une filiale de Sonatrach. C'est une filiale de Sonatrach. On travaille avec plusieurs, mais avec la GCB en particulier, c'est une société qui fait une très bonne exécution. On a travaillé sur plusieurs projets avec eux. Eux, ils veulent augmenter pas leur capacité, leurs compétences dans le project management, peut-être dans l'engineering. Ce sont des choses qu'on fait nous. Et je vois pas ça comme du concurrence. C'est l'évolution normale du business. Moi, je pense pas que Petrofac ni n'importe quelle autre société peut exécuter un projet en Algérie mieux qu'une compagnie comme la GCP. C'est impossible. C'est impossible. Il faut l'international, il faut le local. Et c'est une complémentarité, comme vous dites. Monsieur le PDG, évoquons, si vous le voulez bien à présent, l'aspect de l'écosystème, qui se base entre autres sur le volet de la formation. Vous avez aujourd'hui inauguré un nouveau centre de formation dédié au métier des hydrocarbures. Que pouvez-vous nous en dire justement? Très bonne question. Et la réponse est simple. Petrofac ne peut pas travailler seul. On travaille avec nos partenaires. Et qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je travaille pour la Sonatrach, par exemple, mais aussi je travaille avec mes sous-traitants. Et je donne un exemple très, très facile. 6 mois, en septembre l'année dernière, j'étais sur Tinhert et je parlais avec un de mes sous-traitants. On était un peu en retard. Je dis, bon, qu'est-ce qui manque? Il dit, bon, il faut ramener plus de soudeurs. Je dis, OK, on ramène plus de soudeurs. Il a dit, oui, on va les ramener d'Inde. 100 personnes d'Inde. Et ça, c'est quelque chose que je trouvais choquant. Ça, c'est l'écosystème. On doit travailler avec nos clients et on doit travailler avec nos partenaires. Et ce que je veux faire, c'est le suivant. Quand on a un projet, un nouveau projet, n'importe lequel, on va avoir peut-être 10, 20 sous-traitants dans le pays. Dans le cahier de charge, je vais exiger qu'ils recrutent des gens qu'on a formés dans nos centres de formation de Hassi Massoud Ouani aujourd'hui. Chaque année, on va former 400 personnes, 300, 400 personnes. Petrofac va recruter. Peut-être qu'on va recruter 20, 25%. C'est pas un chiffre exact, mais quelque chose autour de ça. Mais je veux trouver un emploi pour tout le monde. Tout le monde. 100%. Et dans le cahier de charge, je vais exiger. Là, on va avoir la transparence, les gens qui sont formés,
ils vont avoir le certificat qu'ils sont formés en soudure, en électricité, en civil, mechanical, comme ça. Et dans le cahier de charge, je vais leur dire, bon, moi, je vais privilégier le sous-traitant qui va prendre ces gens. Si on ne commence pas à pousser cette chaîne, ce écosystème, on ne va jamais changer. Et peut-être dans 10 ans, on va être ici en parlant de la même chose. So, moi, je veux commencer. C'est tout, je ne vais pas dire toute l'industrie, mais peut-être l'écosystème qui est autour de nous. Mon client, qu'on travaille bien avec eux, Sonatrach, Petrofac, avec un projet X, et en bas des Petrofac, il y a 10, 15, des fois 20 sous-traitants, et on va, sur cette chaîne-là, on va trouver un travail pour tout le monde. En effet. Moi, oui. je veux former, et on est en train de faire ça ici. Ça va prendre pour chaque groupe peut-être 3, 4 mois. Ils vont avoir son certificat. 20%, on va dire 20% de ces gens-là vont être directement employés par la Petrofac. Mais les autres 80% vont être aussi employés peut-être indirectement par Petrofac avec nous sous-traitants. C'est ça l'écosystème et c'est ça qu'on va pousser. Monsieur Iskandar, merci pour votre temps et vos réponses. Et à une prochaine fois, je l'espère, sur Al24 News. Merci à vous. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Al24 News et à très bientôt.